Bonjour à tous et à toutes. Dans le cadre du réaménagement écologique de l'avenue Fel Ouled Omer, l'association Éco Descartes et nous, élèves de l'atelier Éco Descartes, allons vous présenter aujourd'hui, suite au micro-trottoir que l'on a effectué, un certain nombre de réponses à des questions afin de savoir ce que les citoyens de la capitale marocaine et d'autres villes non lointaines pensaient de cette dernière. Nous avons posé différentes questions relatives à l'environnement qui sont les suivantes. 1. Côté environnement, notez sur une échelle de 1 à 10 la ville de Rabat. 2. Que voudriez-vous changer en priorité dans la ville de Rabat? 3. La ville de Rabat manque-t-elle d'espace vert selon vous? Et enfin 4. Que pensez-vous des transports en commun à Rabat? Nous avons eu l'occasion de questionner des personnes de tout âge afin d'avoir une idée générale de ce que chaque génération pense. Par conséquent, nous remarquerons que les réponses ne semblent pas être si différentes malgré l'écart d'âge entre les différents interviewés. Nous vous laissons maintenant découvrir les réponses et ce que pensent les habitants de la ville de Rabat et d'après eux, quelles sont les solutions pour remédier à ces problèmes. À tout à l'heure. 5, ça veut dire qu'on est en bonne voie, mais il y a encore beaucoup de choses à faire par rapport aux installations, par rapport aux infrastructures et par rapport à la réflexion de tous les jours sur l'éco-citoyenneté. C'est difficile parce que en même temps j'aime beaucoup cette ville de Rabat. Je la trouve très belle et en même temps je pense qu'il y a beaucoup encore de choses à faire et ça dépend par rapport à quelle ville du monde on la compare. Je pense qu'elle se situe quand même dans la moyenne haute, on va dire. Si l'ensemble des villes du monde, bien sûr, elle est dans la moyenne haute. Sur les villes de Rabat, je donnerais un 8 sur 10. Dans le monde, je donnerais un 6. D'accord. Ouais, je dirais quand même 8 sur 10. Après, par rapport aux autres villes du monde, je mettrais en dessous de la moyenne. Alors je pense que Rabat aujourd'hui souffre d'un vrai problème de la gestion déléguée des déchets, domestiques surtout, et des déchets verts et du gravat. Et donc je pense qu'effectivement il faut y avoir une volonté publique pour pouvoir changer ce drame de poubelles et de la gestion des déchets justement au niveau de certains quartiers de la ville de Rabat. D'accord. Je pense que ça serait le tri et la valorisation des déchets. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'espace vert, il y a surtout des routes, des constructions, des chantiers. Je pense que le problème ne vient pas du manque d'espace vert, mais plutôt des déchets qui circulent autour des rues. Alors il y a certains espaces verts, c'est vrai qu'on est plutôt bien lotis ici à Rabat, mais je pense qu'il est nécessaire qu'il y en ait d'autres, notamment dans les nouvelles zones urbaines, dans les nouveaux quartiers qui sont construits. Telle qu'elle est construite Rabat, vraiment, je ne pense pas qu'elle manque d'espace vert parce qu'on a plein de jardins. En comparant cette ville avec d'autres villes marocaines, on a les jardins, on a des zones vertes, on a la forêt de Marmora qui n'est pas loin, et il y a la ceinture verte qui est vers le sud de Rabat, vers Temara. Et donc, mais il faut vraiment maintenir ces espaces verts et maintenir ces espaces verts justement et créer peut-être d'autres. Non, il y a beaucoup d'espaces verts. Je trouve pas qu'elle manque d'espace vert. Elle est bien plus verte que la ville de Casa. Non, vraiment, on peut pas se plaindre à Rabat pour les espaces verts. Riyad, Agdal, où on voit que l'écologie se développe de plus en plus. Mais cependant, on retrouve des quartiers comme la Kari, Tchakdoum, où on n'a pas la chance de pouvoir développer cette écologie due à l'éducation et aussi à la mentalité des personnes, étant donné que pour développer l'écologie d'une ville, il faudrait d'abord développer la mentalité des habitants. Merci à vous. À améliorer. Alors ça c'est vraiment sur Rabat le point noir, c'est qu'effectivement on a très peu de pistes cyclables.
et pas suffisamment de lignes de tramway, alors que en fait c'était un vrai besoin et un vrai projet écologique. Merci. Ils sont dans un état déplorable. 3. Ils sont dangereux. Bah, à part les taxis, les bus, c'est nul. C'est pas... Bon, il y a le tramway qui dessert pas non plus le centre-ville. C'est pas très intéressant. Voilà. La désertification, le stress hydrique, la déforestation, la pollution de l'air et de l'eau, les déchets, tous ces facteurs sont des maux qui nuisent au déséquilibre écologique du royaume marocain. Malgré la prise d'initiative afin d'améliorer l'écologie dans notre pays, nous, citoyens, sommes bien conscients que le chemin est encore long. Mais si chaque ville contribue au développement et à l'amélioration environnementale, l'écologie se développera donc d'une manière beaucoup plus accélérée. Au lycée Descartes, pour aller dans le sens de l'écologie et pour contribuer au développement environnemental, nous avons désormais une association nommée Éco Descartes qui comporte des membres du lycée de tout âge. Ces derniers ont rédigé une charte qu'ils ont vu naître dernièrement le jeudi 10 novembre et qui est une charte écologique approuvée par le proviseur et sur laquelle les membres doivent s'appuyer. L'association mène un certain nombre d'actions qui va dans le sens de la préservation de l'environnement. Nous retrouvons donc parmi ces actions le projet du réaménagement de l'avenue Felwelde Omer pour laquelle nous avons dû faire ce micro-trottoir. Comme on a pu le remarquer, les réponses sont respectivement les mêmes. Rabat, la capitale marocaine, est une ville qui accueille presque 580 000 habitants, mais manque considérablement d'espaces verts et sociaux en même temps. Les déchets restent un très grand problème pour la population et les transports en commun sont gravissimes. Les itinéraires ainsi que les horaires ne sont pas respectés et les trajectoires ne desservent pas toute la ville. Les habitants de Rabat espèrent donc pouvoir vivre dans une ville écologiquement développée et où il fait bon vivre. Pour résoudre ces problèmes, il faut premièrement ne négliger aucun quartier, car le développement écologique se doit d'être fait dans tous les coins de la ville. Deuxièmement, il faut améliorer l'état des bus, leurs itinéraires et leurs horaires. Troisièmement, il faut construire des espaces verts afin d'intégrer au volet environnemental un volet sociétal, car la réduction des espaces naturels au profit de l'extension urbaine n'est pas bénéfique au niveau psychologique. Il faut donc exploiter les derniers morceaux de terrain vide dans notre ville pour aménager des parcs ou des espaces verts et sociaux en même temps. Quatrièmement, il faut remédier obligatoirement au problème des déchets à Rabat. Les détritus envahissent certains quartiers de la ville. Depuis quelques décennies, et en raison d'une habitude culturelle tenace, on retrouve des amas de détritus en pleine ville. Des décharges sauvages, de sacs plastiques agglomérés en bord de route, dispersés dans les champs et sur les plages, malgré la loi qui interdit l'usage des sacs en plastique. Mais cela est aussi dû à l'insuffisance des services municipaux et aux sociétés qui s'occupent de la collecte et des traitements des déchets.